Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis là pour vous présenter 5 leurres qui ont marché très fort cette année, notamment sur le brochet et sur la perche. Donc, je vais vous présenter tout ça. Allez, à tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on va commencer par le premier leurre que, franchement, un leurre que je kiffe. C'est une petite tuerie pour la perche. C'est le Live Impact Keitech en 2,5 pouces. Voilà, petit coloris chartreux comme ça. Je vais vous en sortir un, j'en avais déjà sorti un. Alors c'est un leurre avec un corps annelé, une queue en V, et même à très basse vitesse de récupération, on a quand même la queue qui bouge vraiment, qui fait bien son travail. Et ça c'est un bonbon pour la perche, il kiffe. Alors moi je les monte sur une petite tête à jiguer comme ça en 3 grammes, parce que je pêche la perche en rivière. Donc ça nous fait une petite présentation sympathique avec la tête un peu fluo et le leurre. Donc ça fait un petit contraste. Et ça, je trouve que c'est une chose que les perches ils apprécient beaucoup, notamment dans les eaux un petit peu tourbeuses, un peu mâchées. Donc c'est ce qui m'a permis de faire pas mal de perches cette année, notamment des belles perches de 35, 35, grand max. Donc voilà, donc ça c'est le petit Live Impact Keitech. Voilà, c'est des leurres qui sont déjà qui ont de l'attractant à la conception. C'est un peu comme les Swim Impact, c'est pareil. Donc voilà. Donc pour le premier leurre, le Live Impact Keitech. Pour la perche, n'hésitez pas, une petite tête à jiguer comme ça, fluo, un coloris chartreux, ça passe partout. Bon là maintenant on passe donc sur un autre leurre qui peut faire perche, aspe, brochet aussi, mais de taille modérée. Donc là on a le Power Swimmer de chez Berkley, un leurre pareil, annelé avec des attractants, la formule Power Bait de chez Berkley qui marche très très fort, les poissons gardent bien le leurre en bouche. Donc des bonnes vibrations, très bien pour pêcher la perche. Même le cendre aussi, j'ai pas essayé pour le cendre, mais ça pourrait être très bon aussi. Donc des leurres à monter sur tête plombée ou en hameçon texan. Cette année ça a très bien marché en texan dans les herbiers. Donc notamment sur un étang où j'ai fait quelques vidéos. En texan dans les herbiers, brochet, perche, très bien. C'est un leurre franchement que je recommande, un petit leurre de chez Berkley là. Là c'est un coloris électrique shad. Bon il a un petit peu d'éteint parce qu'il était dans la boîte. Mais très bon leurre pour la perche et le brochet. Troisième leurre dont on va parler, le Scunner. C'est un 135 S Twin, ça fait 50 grammes. Bon là il a une queue, j'y ai refait une queue made in Taiwan, mais à la base il a une queue rouge, c'est un coloris Fire Tiger. C'est un leurre slow sinking, donc c'est-à-dire qu'il va descendre très doucement dans la couche d'eau. Il a une nage assez ample, faire des stop and go, les brochets vont arriver, quand le leurre va s'arrêter, les poissons vont arriver, vont regarder, et là, boum, au moment de repartir, c'est là qu'ils vont mordre. Ou alors on peut l'animer aussi avec des gros twitch, ce qui va faire que le poisson va complètement se retourner, et là il va faire face au brochet. Si on y en remet un autre, il repart, il va continuer à nager. C'est un leurre très bon pour le brochet. En pause, on peut le laisser descendre tout doucement, on peut le refaire monter, le refaire descendre. Si vous voulez une nage vraiment moins rapide, vous pouvez enlever l'hameçon de queue. Et là, on va avoir une nage vraiment beaucoup moins rapide, beaucoup plus ample. Le leurre va, au lieu de faire une nage assez serrée, va vraiment prendre des virages limite excessifs, mais des fois c'est ce qui déclenche les attaques. Donc moi ma foi, sur ce leurre là j'ai fait des très beaux brochets en étang. J'ai déjà essayé en Loire, mais en Loire c'est pas trop adapté par rapport à la force du courant, donc en étang c'est un très bon leurre pour le brochet et pour les gros brochets. Donc un leurre que je conseille également pour tout ce qui est pêche d'étang ou en canal, c'est un très bon leurre. Quatrième leurre que je vais vous présenter, le Boomer, le chatterbait de chez Gunky, un leurre
qui émet des très fortes vibrations, des gros flashs lumineux. On a un signal œil très important, donc les poissons se focalisent vraiment sur la tête pour attaquer. On a une jupe, là c'est un coloris Fire Tiger, la jupe assez volumineuse. On a une ligature en fil d'acier pour éviter la coupe au niveau des brochets, pour éviter de perdre quand même la jupe. Donc après monter sur une petite agrafe. Bon, moi l'agrafe j'en suis pas fan, généralement je la change, j'en mets une un petit peu plus grosse. Vous pouvez y adapter plusieurs trailers, là on y reviendra après, mais c'est un G-Gump que j'ai mis dessus. C'est ce qui m'a fait déclencher un très gros poisson dans les polders en Hollande, un poisson de 97 que je suis très content d'avoir pris d'ailleurs. Pas avec le même trailer, c'était toujours un trailer de chez Gunky, mais pas un G-Gump. Mais le boomer, valeur sûre, j'ai fait pas mal de brochets cette année avec. Un leurre un peu tout terrain, donc ça passe dans les herbiers, ça va éviter les branches quand même. Les branches et les endroits fortement encombrés. Sinon oui, c'est un leurre qui passe partout, que ce soit en étang, en rivière, en fleuve. Beaucoup de vibrations, beaucoup de flashs lumineux. Moi j'ai rajouté le trailer derrière pour qu'il descende beaucoup moins vite dans les couches d'eau. Mais un leurre que je conseille aussi également pour la pêche du brochet, que ce soit en automne ou en hiver. Là c'est vraiment le leurre qui va faire bouger les poissons. Une palette volontairement réduite pour beaucoup de vibrations, beaucoup de flash, mais pas trop de portance à l'eau pour l'histoire que ça ne tire pas trop dans la canne. Donc oui, un très bon leurre. Un leurre que je conseille pour la pêche du brochet, très fortement même. Cinquième et dernier leurre que je vais vous présenter, le G-Bump. Le G-Bump de chez Gunky. Alors là, ce leurre, il a marché très fort cette année, notamment sur les brochets, sur les très gros brochets qui ne voulaient pas bouger. J'ai essayé avec des Sandra, j'ai essayé avec des Easy Shiner, avec des cranks, j'ai tout essayé. Et en repassant directement derrière sur le G-Gump, voilà, c'est un coloris blanc, mais sur un coloris en FT comme ça, un petit peu chartreux, j'ai déclenché pas mal d'attaques. J'ai pris cette année, si mes souvenirs sont bons, je crois une vingtaine de brochets avec le G-Gump sur 30. Sur 30 brochets que j'ai fait cette année, j'en ai pris une vingtaine avec le G-Gump. Donc on a plusieurs coloris qui sont proposés. Bon, là je les ai pas tous, mais j'ai le orange, le blanc, le Fire Tiger, enfin c'est même pas un Fire Tiger, on va dire c'est un chartreux qui vire sur le Fire Tiger quand même. Sauf qu'il est pas tigré. Après, ce qu'on a, c'est qu'on a une forme assez triangulaire. Je vais vous montrer sur cela. On a une forme assez triangulaire, une caudale assez large qui va émettre pas mal de vibrations et qui va donner un rolling assez important à notre leurre. Donc ce qui va vraiment faire bouger les poissons. Si on pêche sur des hauts fonds, on peut prendre le modèle en 20 cm. Le modèle 20 cm en étant sous-plombé va vraiment avoir un rolling important, la nageoire va bien, enfin la caudale va bien battre dans l'eau, et ce qui va attirer vraiment les brochets qui sont calés dans les herbiers sur les hauts fonds. Donc voilà, donc le leurre, franchement, que je vous conseille cette année, enfin ou même pour l'année prochaine, le G-Bump, je vais vous faire. Donc voilà, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous aura un petit peu avancé sur vos choix de leurre pour l'année prochaine. Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à plus tard. Allez, ciao la team!